Bon, donc Dragan, déplacement important à Guingamp samedi. Bonjour à vous. Bonjour. Ouais, c'est l'un des premiers 4 matchs décisifs un peu pour le maintien avec contre Alors, les adversaires directs là, que vous allez rencontrer, parce qu'après il y aura Saint-Étienne, Dijon et Montpellier. juste avant de parler du match, on a commencé la journée par un petit événement, c'est l'anniversaire de Siga Tardia. Donc on lui a souhaité un très bon anniversaire et c'est de manière très positive qu'on a commencé notre journée de travail pour préparer ce match dont vous parlez. Donc ça témoigne d'une longévité et d'un exemple au niveau professionnel. Ça c'est bien, c'est une base déjà pour préparer ce match. Alors le match, quant à lui, je pense qu'il est temps de s'arrêter de trop parler, de bavarder, il est temps d'agir. Il est temps de stopper cette hémorragie. Et contre un adversaire direct qui a le même objectif que les autres. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir. Et justement, il vous inspire quoi cet adversaire? Il a à peu près le même parcours que vous, il a simplement une victoire et 2 matchs nuls. Oui, on les a observés, on est venu les voir à Bordeaux, on est allé voir le match à Bordeaux contre les Girondins, donc on a vu, ils ont quand même eu une occasion sur des phases arrêtées dans lesquelles ils sont assez, les excellent, donc efficaces, elles sont assez efficaces. Donc maintenant, c'est un adversaire sérieux, c'est une équipe de première division avec des conditions de travail d'un club professionnel de très haut niveau. Donc voilà, c'est quand même un adversaire assez solide que l'on va rencontrer et ne pas tenir compte des stats éventuelles. Bon, c'est pas notre sujet d'analyser les stats de l'adversaire. On a observé, effectivement, on a analysé aussi ce match des Girondins et après, il faut apporter des solutions et concrètes. Mais quand même, Guingamp avait fini 5e la saison dernière. Et là, un début de saison un peu poussif. Je vous dis, c'est des conditions d'un très grand club professionnel qui a un passé, une histoire, première division garçons et filles. Donc voilà, c'est un adversaire très sérieux auquel nous on doit faire face. Et puis, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est temps, très sincèrement, on va arrêter de trop parler, de trop discuter. Et il va falloir agir et faire des actes pour s'en sortir face à cette situation dans laquelle nous sommes, qui pèse sur tout le monde. Voilà. Donc l'hémorragie doit être arrêtée contre un adversaire qui a des objectifs communs. Donc voilà, c'est clair, la donne est claire. Et justement, vous aviez imaginé quand vous avez signé à Soyaux que vous pourriez connaître un tel début de saison, alors qu'il a bien commencé avec la victoire d'ici et puis après il y a eu les 6 revers. Ce qui complique, c'est les événements et les successions d'erreurs individuelles qui plombent les résultats et qui fragilisent l'édifice et qui fragilisent tout un travail. Donc ça impacte évidemment le comportement des filles et ça pèse. Donc maintenant, comme je leur ai dit ce matin, l'erreur, c'est de ne pas reconduire les erreurs. Donc c'est clair aussi. Donc évitons de se mettre toujours en situation de fragilité, d'handicap par rapport au match, et alors que l'on crée du jeu, on fait des matchs quand même concrets, on va dire ça, cohérents, c'est le terme que je cherchais. Donc maintenant, c'est vrai que l'efficacité défensive nous fait défaut surtout. Nous fait défaut, donc ça on l'a constaté, on a pris trop de buts. Donc il faut y remédier très, très sérieusement. Donc voilà, on connaît les problématiques que l'équipe rencontre. Mais ce qui est bien, c'est que on continue, on s'arrache, on travaille, elles sont sérieuses, elles sont là, elles sont présentes, et elles connaissent la difficulté et l'écart des valeurs aussi. Donc on fait tout pour combler ça, pour être la plus performante possible au niveau des filles. Mais c'est vrai, c'est compliqué parce que à m'y attendre, on ne s'attend jamais à ce genre de choses. Mais bon, il faut savoir faire face et réagir. Vous disiez justement que vous preniez trop de buts. Vous avez instauré un peu la concurrence dans les buts. Romain Munich avait débuté. Mais oui, donc on a instauré une alternance. Oui, il y a eu un changement. Donc là, là, maintenant elle est de retour. L'alternance ne se posera pas parce que Laetitia est blessée. Donc elle n'est pas disponible. disponible. Donc la question ne se pose plus. Donc voilà, mais c'est vrai que tant qu'il n'y en a pas une qui sera affirmée et positionnée en tant que titulaire, pour l'instant c'est de l'alternance, c'est de la gestion. C'est équivalent. Donc il n'y a pas d'une autre qui se détache ou qui se dégage, mais ce n'est pas que ce poste-là. Il ne faut pas justement pointer du doigt certains postes ou certaines choses. C'est un ensemble, c'est un collectif qu'il faut justement améliorer.
pour que les phases de transition entre les phases où on a le ballon quand on peut l'avoir et les phases quand on l'a plus, de le récupérer collectivement et d'être efficace, surtout dans la surface de réparation, parce qu'en la limite on provoque les situations pour les adversaires, on leur donne les buts, et c'est ça qui fait mal, et ça accapare, ça plombe le cerveau, et c'est au détriment après de notre prestation collective. C'est dommage, parce qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Mais bon, maintenant on connaît les difficultés, on connaît maintenant un peu plus la valeur de ce championnat, en tout cas moi, j'ai pu mesurer les différents niveaux et les capacités des joueuses. Et ce que je m'aperçois que c'est vrai qu'il y a un élément très important, c'est le domaine athlétique, la dimension athlétique est très importante. Vitesse-puissance, c'est obligatoire. Ça, on en manque à notre niveau, cet aspect athlétique auquel donc il n'y a pas que ça, mais c'est vrai, c'est un aspect à ne pas, c'est à prendre en compte, pas négliger. Mais après, notre utilisation avec le ballon aussi doit être meilleure. Mais on fait des trucs incroyables. Et soit on ne valide pas le but, soit c'est la barre, soit c'est le poteau, soit il y a hors-jeu. Et bah, pour une fois qu'on n'a pas signé hors-jeu, il y a eu but contre Lyon. On est une des rares équipes à avoir marqué un but à Lyon. Quand on peut marquer un but à Lyon. On va égaliser. Ça les a vexés. Ouais. Ça les a vexés, ça les a touchés. Et donc ça veut dire que quand on peut marquer un but à Lyon, on peut marquer à d'autres. On espère en tout cas. Ok, bon, et donc oui, après il y aura aussi des matchs aussi très importants contre Saint-Étienne, Dijon. On aura attendu venir. Chaque chose en son temps. Ouais. On verra parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'après chaque match, cette semaine, on a été privé, la semaine qui a suivi le match de Lyon, on a été privé de 3 joueuses, donc Anessa cheville, Emeline le genou et Cathy Couturier adducteur. Donc ça m'inquiète un peu parce qu'après, j'espère quand il y aura la répétition de match, ça ne va pas nous impacter parce que sur la quantité, on est juste. Et dès qu'on est juste ces 3 joueuses majeures clés de notre équipe, après, évidemment, au niveau du travail collectif, ça se ressent. Donc automatiquement, on travaille moins les automatismes et on fait plus attention au niveau des dosages des contenus d'entraînement. Donc voilà, c'est un package qu'il faut gérer et manager vraiment avec beaucoup de lucidité. Okay. Mais on est préparé. Justement, je ne m'étais pas préparé, mais je m'adapte. Bon, et quel sera le groupe justement pour le... Donc le groupe est mis à part Laetitia et les blessés de longue durée, donc Lisa, Anna, Laurine et Vanessa, donc, pour les ligaments croisés. Ouais, voilà, donc toutes pour la même conséquence articulaire, donc ça aussi c'est vrai que c'est préjudiciable, c'est un autre préjudice sur la quantité et la qualité de notre effectif et de notre travail. Donc, mais bon, on fait face, on est debout, on reste toujours là. Rachel avant, elle n'était pas touchée aussi, non? Qui? Rachel avant. Rachel, mais elle va pouvoir reprendre. On vient d'avoir la nouvelle justement cet après-midi et son entorse de genou se résorbe bien et donc ça veut dire qu'elle pourra être opérationnelle au mois de décembre. Enfin, en tout cas, c'est certain pour la seconde partie du championnat, elle sera opérationnelle en espérant qu'il n'y a pas d'autres soucis avec d'autres. Enfin bon, c'est tellement aléatoire tous ces événements. Mais bon, l'hiver, les terrains gras, etc., le froid, bon voilà. Mais bon, tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. Bon. Et est-ce que ça veut dire qu'il faudra recruter à l'intersaison pour... je pense qu'il faudra améliorer certaines choses. Oui. Impérativement. Il faut espérer d'autres profils. Il faut espérer, donc, mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant parce qu'il y a une priorité quand même. Hein. On est focus sur le match dans 3 jours, hein, donc là, c'est pas rien. Après, évidemment, il y a les clubs pro, dont les fameux clubs pro Saint-Étienne, Reims et Montpellier. Avec Guingamp, c'est 4 structures professionnelles avec des moyens dont elles disposent de très, très, très importantes et conséquentes. Mais bon, nous, on s'accroche, on s'arrache, on fait face au quotidien, on lâche rien. Voilà, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, parce que la vie d'un groupe, d'une équipe, c'est toujours fluctuant, c'est variable en fonction des résultats, en fonction de la météo, en fonction des événements qui agitent un club. Voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut savoir. Il faut savoir faire face, faut répondre et surtout se lever chaque jour et se dire qu'on est quand même des privilégiés. Il y a plus mal lotis que nous. Et puis c'est pas irrémédiable notre position. Il suffit d'aligner quelques performances pour justement renouer avec la confiance et comment dire ça, et donner de l'espoir et de l'optimisme. Se donner de l'espoir et de l'optimisme. Enfin, on s'y emploie, hein, franchement, on est toujours après elle.
On a tous les jours des soins médicaux, d'un suivi médical. Tous les jours, il y a des séances d'entraînement, il y a des séances d'analyse, il y a des échanges, parfois assez intenses. Hein. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on est concerné. On n'est pas, comment dire ça, en désinvolture ou quoi que ce soit. On est tous concernés au quotidien et chaque jour qui passe. Sinon... Très bien. Voilà. Merci Brian. Merci.